Coucou. Bonjour à tous, c'est Elena. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Iko. Bonjour Iko. Coucou Elena. Iko, vous savez, c'est un youtubeur, très grand youtubeur. Dans ma compagnie, je suis très fière. Ça se voit dans le cadre que je suis très grand. Bon, aujourd'hui, tu es là pour me parler des mangas. Oui. Oui. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Tu es sûr? Je t'écoute. Bon, très bien. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir quel manga t'as lu en premier. C'est quand que tu as découvert tes mangas? Des mangas, tout court. Alors, je sais qu'il y a eu un manga que j'ai lu en premier, mais j'arriverai pas à me souvenir du nom. C'était un manga que j'ai découvert quand j'étais en seconde, donc au lycée, qui m'avait été prêté par des copains. Genre, tous les 2 mois, le manga sortait et du coup, on le lisait, on se faisait tourner le manga pote par pote pour pouvoir le lire, etc. Mais j'arrive pas du tout à me souvenir du nom. Mais alors là, absolument pas. C'était une sorte de bilboquet qui parle dans un monde médiéval fantastique, qu'un jeune héros était tombé dedans, un truc assez bateau. C'était un shonen tout con, mais j'arrive absolument pas à me souvenir qu'est-ce que c'était que ce manga et comment est-ce qu'il s'appelait. Mais du coup, en réaction à ça, quand j'ai découvert l'univers des mangas, je me suis acheté mon premier manga. Et c'était quoi? C'était Naruto, le tome 1. Naruto tome 1, d'accord. Oui. Tu avais quel âge? Du coup, j'avais 15 ans. Je suis tombé dans les mangas à 15 ans. À 15 ans, donc pour de vrai, tu es tombé dans les mangas à 15 ans. C'était ton choix à toi? Tu n'étais pas, disons, poussé, ou ce n'était pas, par exemple, je sais pas moi, des copains qui ont dit « Oh, c'est très bien Naruto !» Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un truc que j'ai voulu chercher. Alors, j'ai cherché un petit peu sur internet pour savoir qu'est-ce qui existait comme type de manga, etc. J'étais absolument pas intéressé par One Piece à l'époque. Et Naruto, ça me parlait bien, c'était des ninjas, voilà, il y avait du feu, il y avait des combats et tout. Je me suis dit, je connais Dragon Ball vite fait, ça doit être un petit peu Dragon Ball, mais aujourd'hui, donc c'est forcément mieux, parce qu'à l'époque, tout ce qui était vieux, ça me faisait chier. Donc, bien sûr. Donc forcément, ce qui était contemporain à ce moment-là, c'était Naruto. Donc, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Naruto, et d'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai toujours que les 2 premiers tomes de Naruto. Ah, donc finalement, Naruto, c'était pas si bon que ça, finalement ou... J'étais lycéen, Elena. J'étais lycéen, donc qui dit lycéen dit pas beaucoup de thunes. Qui dit pas beaucoup de thunes dit je vais plutôt mater la série animée un petit peu en tipiaque comme ça plutôt que... Effectivement, je pense que la plupart des gens, ils sont dans le même cas actuellement. Donc du coup, Naruto, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans Naruto? Ce qui m'a le plus dans Naruto, c'était l'univers en fait. C'était le fait que c'était assez atypique pour moi, c'était de voir des ninjas. À l'époque, l'idée des ninjas, c'était juste, ils sont habillés en noir, ils sont cachés, ils sont faufilés. Là, on avait des ninjas hauts en couleur, avec des super pouvoirs. On avait toujours le schéma assez classique des shonen du héros qui est vraiment nul à chier au début, mais qui devient de plus en plus fort et qui se fait reconnaître par ses pairs. Un héros d'ailleurs qui a un démon caché, qui se fait rejeter à cause de ça, etc. Moi, c'est ça qui m'a plu. J'étais pile poil la cible en fait de Naruto à ce moment-là. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux dire que Naruto, finalement, il t'a donné envie d'avancer dans les mangas et de lire plus? Est-ce que tu n'as pas arrêté après Naruto, ou est-ce que tu as cherché dans les autres genres ou même dans le même style de shonen? Alors, ça m'a donné envie d'en lire d'autres, mais quand j'ai terminé Naruto... C'était quand d'ailleurs? Oui, j'ai terminé Naruto avec le dernier chapitre qu'ils ont publié de Naruto, donc c'était il y a un petit moment. Mais j'ai fait une grosse pause de Naruto pendant un petit moment aussi. Pendant cette période-là, je lisais plus rien, j'ai pas grand chose lu en plus de ça, mais je suis revenu petit à petit en fait à de la relecture de manga quand j'ai rencontré mon meilleur ami qui me prêtait à nouveau des mangas à lire. Ça a été Full Metal Alchemist, ça a été du coup sur le moment ça avait été du Dragon Quest, plein de petits shonen, et je restais typiquement dans le shonen sans vraiment sortir au-delà de ça. Et puis un jour je suis tombé par hasard sur l'anime One Piece et j'ai accroché de ouf parce que il me fallait encore plus de shonen, c'était du full shonen de toute manière. D'accord, donc du coup tu restais dans le shonen parce que Naruto. Je restais dans le shonen parce que j'avais envie de retrouver la même expérience que j'avais eue avec Naruto. Le problème, ça a été que très vite, je me suis rendu compte que... C'est toujours la même chose. C'est toujours la même expérience, effectivement. Incroyable. Mais du coup, tu as passé des super moments avec Naruto. Est-ce que tu peux dire que vraiment la lecture de Naruto, c'est quelque chose qui est marquant, quelque chose qui est plaisant et quelque chose que même tu peux conseiller aux autres? Alors, je conseillerais pas nécessairement Naruto pour des jeunes lecteurs parce qu'aujourd'hui, il y a des shonen qui sont beaucoup plus, actuels. Pour commencer, si vous êtes un jeune adolescent qui a besoin d'avoir un manga qui le cible lui en particulier, je pense que My Hero Academia est un meilleur choix que Naruto. Après, pour de la culture générale, oui, vous pouvez lire Naruto. Je vous conseillerais pas tous, il y a des arcs narratifs qui sont plus intéressants. Je pense que le début, comme beaucoup de shonen, est plus intéressant de toute manière que le reste de la série. Si vous voulez avoir un petit peu de culture, savoir ce que c'est Naruto sans savoir ce que c'est, mais ça m'étonnerait que personne sait ce que c'est Naruto, oui, lisez-le. Si vous voulez découvrir le manga, regardez plutôt ce qu'il se fait de manière plus actuelle
virtuelle et je pense que My Hero Academia est un meilleur choix. Très bien, bah merci beaucoup Ico. Bien, merci à toi de me faire mettre sur ta chaîne aussi. Ça me fait plaisir. Mais du coup, la toute dernière question, Naruto du coup, le manga d'enfance aujourd'hui, oui ou non? Le manga d'enfance, oui, très clairement. Ça fait partie de ce qui m'a construit dans moi plus jeune, mais c'est juste le moi adolescent parce que j'ai découvert les mangas assez tard. Très bien, merci beaucoup. Bisous. Bisous.